La rubrique cahier de texte de Pronote permet aux enseignants de renseigner le travail fait en classe d'une part et de proposer d'autre part aux élèves une continuité des apprentissages en leur donnant du travail à faire à distance. Les élèves ont alors accès, depuis leur terminal numérique, en se connectant à leur compte Pronote, au contenu des cours dispensés et au travail à faire à la maison. Avoir accès au contenu du cours va permettre à un élève absent, par exemple, de rattraper ce qu'il a manqué, ou bien à un élève qui n'aurait pas eu le temps de tout faire en classe de compléter son cours a posteriori. On peut imaginer aussi qu'un élève puisse accéder au corrigé d'une évaluation afin de mieux comprendre ses erreurs. Voyons dans la suite comment optimiser la saisie du contenu de cours mis à disposition des élèves. Pour accéder à la saisie du cahier de texte, il suffit de cliquer ici sur Cahier de texte, puis Saisie. Vous pouvez ensuite choisir la classe considérée. Vous allez pouvoir vous remplir le contenu du cours ici, indiquer par exemple le titre. Le titre ne sera pas visible par les élèves par contre. Ici, vous allez pouvoir choisir une catégorie. Alors la catégorie par défaut, on vous en propose certaines. Si vous voulez en rajouter, 3 petits points, vous permettent ici d'ajouter une nouvelle catégorie. Donc là, moi je suis dans une activité de cours. Donc ce que vous indiquez ici sera visible par les élèves par contre. Et puis là, vous allez indiquer le contenu de ce que vous avez fait pendant cette heure de cours. Vous allez maintenant pouvoir augmenter la trace écrite du cours en y ajoutant les documents qui ont été distribués pendant le cours. Pour cela, il suffit de cliquer sur Fichier joint ici. Et puis, à l'aide de nouveau, vous allez pouvoir aller rechercher dans votre PC. Donc je vais mettre à disposition l'activité qui a été faite en classe. Je vais mettre à disposition le bilan complété sur la structure de l'atome. Ensuite, vous faites fermer. Les documents que vous venez d'ajouter se mettent en dessous ici. Et puis, sur l'histoire des sciences, on a regardé une vidéo en classe. Eh bien, je vais proposer aux élèves le lien vers cette vidéo. Donc, je vais aller chercher le lien. Et puis, ici, je fais Nouveau. J'efface ça et j'ajoute directement le lien vers la vidéo YouTube. Et je fais fermer. Le lien, c'est mis ici. Les élèves auront donc à disposition les 2 documents téléchargeables et le lien qui les emmènera vers la vidéo à visionner. Le travail à faire à la maison va permettre à l'élève de s'entraîner sur une notion vue en classe, de réviser son cours, ou dans le cas d'une classe inversée, de découvrir et d'appréhender seul une nouvelle notion ou de réactiver des prérequis. Pronote va permettre d'offrir à distance une pluralité de ressources et d'activités interactives qui pourront faciliter l'apprentissage. Voyons à présent comment optimiser le travail à distance donné aux élèves. Vous allez pouvoir à présent donner du travail à faire à distance aux élèves. C'est dans la partie Travail à effectuer. Pour cela, cliquez sur le plus. Vous avez une liste des possibles. Vous pouvez également enrichir la liste avec Nouveau en rajoutant une nouvelle dimension. Si vous voulez simplement saisir du texte, eh bien c'est saisir un travail. Donc par exemple, moi je vais leur demander d'apprendre le bilan et faire le QCM que je vais leur mettre à disposition. Par défaut, la date est prévue pour le prochain cours, mais je peux tout à fait la modifier et mettre pour le 25 mars. Et puis, comme j'ai écrit d'apprendre le bilan, eh bien, je peux éventuellement le remettre ici en fichier joint pour éviter aux élèves d'avoir à retourner dans les contenus du cours pour le retrouver. Vous voyez, il s'est mis ici à disposition des élèves au téléchargement. Je vais pouvoir à présent ajouter le QCM en faisant ici Nouveau. QCM, je vais le rechercher dans ma banque. Je choisis le QCM que je souhaite proposer à cette classe, valider, et le QCM s'est mis en dessous. N'oublie pas de régler la bonne date, donc pour le 25 mars. Je peux également décider de proposer des ressources d'aide aux élèves. Dans ce cas-là, il faut que je l'indique dans ma consigne. Voilà, aide au cours, lire la vidéo proposée en lien. Et puis ici, dans les documents possibles à mettre à disposition, on retrouve le www qui va me permettre d'ajouter un lien vers une nouvelle vidéo. Donc ici, ma vidéo tuto sur la structure de l'atome pour les aider à mieux comprendre le cours. Fermer. Et on a bien le lien vers la vidéo d'aide pour les élèves. Une fois que vous avez terminé de saisir le contenu du cours et le travail à effectuer à distance, n'oubliez pas de cliquer sur la disquette pour enregistrer votre travail. Voici la vision des élèves, le QCM à faire, les devoirs avec les ressources à disposition. Et puis s'ils cliquent sur voir le cours, eh bien ils retrouvent le contenu du cours avec tous les documents qui étaient mis à disposition.